Vendredi dernier, on a vu la directe, donc l'inspectrice du travail qui s'occupe de notre cas, de notre dossier. Ce qui est bien, c'est que la veille, la direction avait été vue par cette personne et avait été déposé les dossiers à ce moment-là. Donc du coup, elle avait vraiment les idées, on va dire, assez fraîches et elle savait de quoi on parlait. Donc on lui a posé quelques questions sur la validation du PSE. Donc la directe, donc Madame Kelly de Cébal, nous a dit que la directe ne valide pas le PSE en l'état tel qu'il est maintenant, et qu'on a raison de faire des propositions non chiffrées, et plutôt de faire les points les plus importants pour tous les salariés, donc dans la globalité, et qu'ensuite on aille dans le détail, ce qu'on a fait jeudi dernier. Pour retenir en fait l'essentiel de cette réunion avec la directe, c'est pourquoi la directe, à l'heure actuelle, si on se base sur ce PSE à l'heure actuelle, ne valide pas en fait ce PSE. Ça, il faut bien le comprendre. Il refuse de le valider à l'heure actuelle. Parce que justement, pour que vous compreniez bien, pourquoi il refuse de le valider, c'est que là, pour le moment, le PSE est en dessous de zéro, du point de vue de l'État. C'est-à-dire qu'ils ne le valideront pas. Donc forcément, vous voyez souvent Catherine Durand, je sais qu'il passe en magasin, Denis Larieux qui passe en magasin, qui vont venir vous voir, vous dire voilà, nous on fait des efforts, on veut faire des efforts, on veut monter sur certaines choses. C'est pas par gentillesse, c'est pas par amour pour vous, c'est juste que s'ils ne le font pas, le PSE ne sera pas validé par l'État, tout simplement. Ils partent d'en dessous de zéro pour arriver à zéro, pour vous faire croire qu'ils font un effort, mais en fait non, pas du tout. Si le PSE n'est pas validé, qu'est-ce qui se passe? Alors si le PSE n'est pas validé en l'état actuel, de toute façon, c'est validé par qui? Par la directe. Mais en fait, c'est le jeu justement de la direction. Eux, ils vont faire en sorte qu'il soit validé de toute façon. Ils partent d'en dessous de zéro pour faire, entre guillemets, semblant de faire des négociations, d'augmenter leurs propositions, mais pour arriver pile à zéro. Et arriver à zéro, la directe validera le PSE. Voilà, exactement. Sauf que ça va vous donner l'impression que vous êtes gagnant, mais en fait, alors que non. Voilà, tout simplement. Ça représente quoi, zéro? En fait, là, pour le moment, on est en dessous, d'accord, de ce que la directe veut, en fait, pour les salariés. Et on peut savoir ce qu'ils veulent pour les salariés pour qu'on sache ce Ça, nous, on ne sait pas. C'est la première question qu'on a eue lors de cette réunion, c'est est-ce que le PSE en l'état actuel, vous le validez ou pas? Elle a dit non. Parce que c'est vrai, la question, c'est quoi zéro? C'est une question importante. À partir de quel niveau la directe va valider le plan? Alors, là, il y a deux hypothèses, il y a deux situations qu'il faut bien séparer. Il y a la situation dans laquelle le plan est présenté sous forme d'accord. Là, vous avez tous entendu parler de négociations autour du PSE, négociations autour du PSE. La négociation, c'est avec les organisations syndicales. Ce n'est pas avec le comité d'entreprise. Même si, souvent, les membres du comité d'entreprise sont aussi des représentants des syndicats, la négo qui a lieu en ce moment sur le PSE, c'est une négo avec les syndicats qui peut éventuellement aboutir à un accord. Si le plan de sauvegarde de l'emploi est présenté sous forme d'accord, la directe est beaucoup moins regardante. Mais pas parce que elle serait plus sensible aux accords et moins à ce qu'on appelle les documents unilatéraux. C'est l'autre hypothèse sur laquelle je vais venir dans quelques instants. Non, parce que la loi, elle dit que la directe doit être plus légère dans son contrôle quand il s'agit d'un accord sur le PSE. Pourquoi? Parce que vous avez les organisations syndicales qui ont donné leur signature. Et donc, quand les syndicats donnent leur signature à l'accord, il faut quand même que vous compreniez que le plan de sauvegarde de l'emploi, le plan social, le plan de licenciement, il est acté par les syndicats. Et donc, la directe, elle considère que si les syndicats ont donné leur imprimature, ont considéré que c'était signable, entre guillemets, alors elle peut passer derrière, mais avec un regard beaucoup plus distrait. Vous comprenez? La deuxième hypothèse, c'est quand le PSE est présenté par l'employeur tout seul. Ça s'appelle un document unilatéral à ce moment-là, comme son nom l'indique.
un document qui est présenté unilatéralement par l'employeur. Et quand le document est présenté de façon unilatérale par l'employeur, bah, ça veut dire que les syndicats n'ont pas voulu le signer. Ou quand je dis les syndicats, pour être peut-être un peu plus précis, ça veut dire que l'organisation syndicale qui représente la majorité aux dernières élections professionnelles n'a pas voulu signer le PSE. Okay. Donc, évidemment, quand il y a des élections, bah, la façon dont vous votez va aussi déterminer la qualité de votre PSE. Hein. Si une organisation syndicale qui est prête à signer un PSE, quel qu'en soit le contenu, devient majoritaire, alors évidemment, vous risquez d'avoir un PSE qui va être très faible dans son contenu, et s'il est, encore une fois, couvert par la signature de l'organisation majoritaire, la directe derrière, elle ne va pas venir faire la police. Hein. Voilà. Alors, donc, deuxième hypothèse, le PSE est présenté sous forme de document unilatéral, et là, normalement, je dis bien normalement, la directe devrait entrer un tout petit peu dans les détails et vérifier quoi? Qu'est-ce qu'elle vérifie? Elle vérifie d'abord que les propositions de reclassement qu'il y a dans le PSE sont à peu près au niveau des possibilités dans le groupe. Bon. Alors, votre groupe, il a des reclassements à offrir, mais principalement, pour ne pas dire exclusivement, à l'étranger, puisqu'il ferme son activité en France. Hein, et que les magasins qui subsistent, si je ne me trompe pas, vont être exploités sous forme de franchise. D'ailleurs, c'est probablement déjà le cas. Ces magasins survivent justement parce qu'il s'agit de franchise. Donc, ce sont des structures qui n'entrent pas réellement dans le groupe. Hein, le groupe, c'est les sociétés Marks & Spencer. Et la société Marks & Spencer qui vous emploie, qui est une société anglaise, elle va, semble-t-il, cesser ses activités. C'est l'objectif. Hein, c'est ça qui est à l'origine de la fermeture de vos magasins. Et donc, s'il n'y a plus d'activité Marks & Spencer en France, les offres de reclassement ne peuvent pas venir de France. Elles viennent de l'étranger. Et aujourd'hui, ça c'est une conséquence de la loi Macron, hein, pas de la loi El Khomri, la loi Macron, c'est un tout petit peu plus ancien. Aujourd'hui, quand les offres de reclassement viennent de l'étranger, l'employeur ne doit plus obligatoirement les offrir aux salariés, sauf, et ceux qui étaient là à la dernière réunion s'en souviendront peut-être, sauf si les salariés en font la demande. Et donc, si personne n'en a fait la demande, ou s'il y a un nombre marginal de salariés qui fait la demande d'un reclassement à l'étranger, ce qui veut dire donc que l'immense majorité des salariés n'en a pas fait la demande, la directe, elle ne va pas nécessairement être très sévère dans son évaluation de la proportionnalité du plan de sauvegarde de l'emploi en matière de reclassement. Bon, déjà, quand même dire les choses telles qu'elles sont, en tout cas c'est mon expérience, la directe, quand elle vérifie la proportionnalité des propositions de reclassement dans le plan et des moyens qui existent vraiment dans le groupe, elle est toujours très souple. Elle est toujours très souple. Mais là, elle va l'être encore davantage. Donc, vous voyez, le niveau 0, théoriquement, c'est quand vous avez toutes les possibilités de reclassement dans le groupe listées au sein du plan de sauvegarde de l'emploi. Voilà. Et aujourd'hui, il est très vraisemblable que les possibilités de reclassement qui ont été exposées dans le plan de sauvegarde de l'emploi tel qu'il est présenté aujourd'hui par la direction, que donc la liste que vous trouvez aujourd'hui dans ce PSE ne soit pas à la hauteur des possibilités réelles de ce groupe Marks & Spencer. Les
mesures de formation. Pour être vite, hein. Il y a d'autres types de mesures qui peuvent entrer en ligne de compte, mais voilà, je prends l'exemple des mesures de formation qui est le plus parlant. Les mesures de formation qui coûtent de l'argent. Hein. Les mesures de formation, il faut qu'elles soient financées. Que les mesures donc, qui exigent un financement soient, elles aussi, à peu près proportionnelles aux moyens du groupe Marks & Spencer. Et là, pour le coup, la directe devrait être beaucoup plus méticuleuse dans sa vérification. Parce que, déjà, qu'il n'y ait plus d'activité en France, ça ne rentre pas en ligne de compte dans l'appréciation des mesures financées par le groupe. Hein, là, ce n'est pas du reclassement. Oui, le reclassement, c'est je te propose un reclassement sur un emploi disponible. Hein, la mesure de formation, c'est je finance, donc en pièces sonnantes et trébuchantes, en euros ou en livres, je finance une proposition de formation. Et compte tenu des moyens considérables du groupe Marks & Spencer, hein, qui fait des milliards et des milliards de chiffre d'affaires, hein, c'est quand même, on ne parle pas ici d'une PME, on parle d'une multinationale qui a des capacités financières très importantes. Normalement, la vérification sur ces mesures devrait être très fine. Mais encore une fois, moi, mon expérience, c'est que malheureusement, la directe est souvent très en retrait par rapport à ce qui devrait être un contrôle sérieux de la proportionnalité du plan et des moyens du groupe. Voilà. Alors, et encore une fois, donc, si c'est présenté sous forme d'accord collectif, hein, si le plan il est validé par un accord, la directe, hein, ces aspects, va être Oui, très discrète. Ouais, c'est ce qu'elle nous a dit. Ouais. Bon, voilà. Donc, vous voyez, c'est assez technique, mais en même temps, il faut que vous fassiez un peu l'effort d'appréhender ça, parce que si vous ne l'appréhendez pas, le PSE, de toute façon, il va vous passer au-dessus de la tête. Hein. Pour pouvoir utiliser le PSE, eh ben, il faut que vous sachiez qu'à l'intérieur, vous avez le droit d'y trouver toutes les possibilités de reclassement disponibles à l'intérieur du groupe. Et que vous avez aussi le droit d'y trouver des mesures de formation, par exemple, qui sont financées avec des moyens proportionnels par rapport à ce que le groupe peut faire. Donc toute la bataille autour du PSE, ça tourne autour de ça.